Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser, discuter et rire des comédies françaises. Et aujourd'hui, on va parler d'Amoureux de ma femme avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlin et Adriana Ugarte. Autour de moi, des chroniqueurs amoureux. À ma gauche, Yerim Sarr. Tranquille. Et Vincent Manilève. Salut. Daniel! Oh Patrick, dis-nous ensemble ce soir si tu veux. Avec plaisir, comme ça je pourrais enfin vous présenter Emma. Attends, t'es quand même pas en train de me dire qu'il va venir dîner ici avec sa nouvelle copine? Non, Mais Daniel, c'est ça? Alors que ce salaud vient de quitter ma meilleure amie sans aucun état d'âme? Ah! Bonsoir. Enchantée. Enchanté. Mais je n'arrive pas à comprendre comment il a pu quitter Laurence, qui est une femme extraordinaire, pour cette gamine de 30 ans. Écoute. C'est pourtant très facile à comprendre, hein. Pardon, qu'est-ce que t'as dit? Moi? Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Il n'arrête pas. Pardon? Il n'arrête pas de parler de vous. Ah! Grosse vanne, grosse déconne en perspective. Dès le trailer, tu sens qu'il y allait y avoir un truc, tu sens que... La musique, quoi. La musique, tu sens l'osmose, tu sens un film de Daniel Auteuil, c'est la gage de qualité. Daniel Auteuil, Gérard Depardieu. Et comment... Faut qu'on vous le pitch, quoi, c'est pas possible. C'est l'histoire de Gérard Depardieu qui débarque chez son pote, qui est marié donc à Sandrine Kiberlin. Et lui, il a rompu avec sa femme et il revient avec Adriana Ugarte qui est phénoménalement belle. Et donc, évidemment, Daniel Auteuil va en tomber amoureux. Voilà, c'est à peu près tout ça. Et donc, est-ce qu'on peut... Enfin, il va fantasmer. Il va fantasmer. Il va, littéralement, il va mitonner. C'est littéralement Male Gaze the Movie. C'est exactement ça. Et donc... beaucoup de gêne, et je tiens à dire un truc, c'est que toutes les filles de l'équipe, et il y en a beaucoup, sont tous désistés de ces films, je sais pas pourquoi. Et quand on voit le film, on comprend pourquoi. Alors qui veut se lancer, Yerim? Ok. Bon, déjà, faut savoir que, en fait, il y a un gros spoiler au tout début du film, c'est que t'as marqué adapté de Amoureux de ma femme, un livre de Florian Zeller, et juste après t'as marqué scénario, adaptation et dialogue de Florian Zeller. Donc là, c'est comme si le film te montrait une pancarte en te disant il y aura rien. Et après, le truc, c'est que comment dire, le principe, c'est que tout se passe dans cette espèce de dîner qui est ultra gênant, mais ça devrait être de la gêne pour les personnes, enfin pour les personnages en fait, et pas pour le spectateur. Et en fait, ça le devient pour le spectateur parce que une fois que tu comprends le principe qui est ultra simple et classique, c'est-à-dire que le personnage principal qui est Daniel Auteuil se met à fantasmer et donc en fait, il matérialise dans sa tête tout ce qu'il voudrait avec cette fille-là. Donc on te le fait une fois, deux fois, au bout de la troisième, c'est bon, c'est terminé, tu vois. Tu te dis bon, soit tu passes au stade supérieur, c'est-à-dire que moi je me suis dit si ça se trouve, enfin non en fait je me suis pas dit ça parce que t'as le spoiler du début, mais dans un monde normal, t'aurais eu des fantasmes totalement extravagants, genre moi je sais pas, je l'aurais fait tuer sa femme, je sais pas, prendre la meuf sur la table, se barrer, ensuite être fugitif, j'en sais rien, tu vois, mais au moins qu'il s'amuse un peu. Alors que là en fait il fantasme pas tout ce qu'il pourrait faire dans l'absolu. Tu veux dire que c'est des fantasmes consensuels, en fait? Bah, en fait, c'est ça que je veux dire. Il fantasme pas tout ce qu'il pourrait faire dans l'absolu. Il fantasme tout ce qu'il pourrait faire dans un film français. Donc, du coup, tout est nul. C'est-à-dire que mais vraiment, dans tous ces fantasmes, c'est, on va aller à Venise, les conséquences d'une adultère, je vais m'embrouiller avec mon meilleur ami, on va se rouler des pelles dans la cuisine en faisant du chocolat. Enfin, mais tout est nul. Tu vois. Tu me dis, après, il faut reconnaître un truc, c'est que du coup, parce que ça, je flippais de ça aussi. Je m'étais dit, le problème, c'est que s'ils vont trop loin dans cette direction, tu vas avoir une scène pseudo-érotique dégueu entre Daniel Auteuil et la jeune actrice, tu vois. Et ça, enfin, tu vois. Bah, il y en a eu. Non, mais c'est pas une scène érotique. On la voit juste toute nue et Daniel Auteuil. Mais Daniel Auteuil, il est même pas. Je dirais, en fait, elle est. D'ailleurs, toute nue cette scène sur YouTube, elle est cryptée, j'ai remarqué. Mais en fait, elle est toute nue sur un lit et lui, en fait, il est plus loin en chemise, tout habillé. Genre, t'as pas de scène de sexe. Non, il y a pas d'interaction. Ouais. Donc, et heureusement, parce que vraiment. Ouais. Oui, parce qu'ils ont à peu près, je sais pas, 30 ans de différence. Ouais, t'es sur un bail de Lannister. Vincent, je suis entièrement
entièrement d'accord. Et enfin, ce que tu viens de dire sur la différence même entre la nudité, c'est-à-dire qu'elle, on la voit nue, on la voit en robe, on la voit se dénuder, et lui, eux, ils sont toujours en costume, habillés, en train de l'observer. Enfin, c'est le male gaze complet, quoi. C'est des vieux lubriques qui filment une femme pendant 1h30, qui fantasme complètement. D'ailleurs, je comprends pas comment elle a perçu ce film-là, quand elle a accepté ce projet-là. Bah, tu sais, t'as Gérard Depardieu dans le projet, mais t'as Daniel Auteuil, et tu te dis putain, mais. Quand on lui demande, là, tu vas retirer ta robe devant Daniel Auteuil et Gérard Depardieu qui vont te regarder de manière complètement dégueulasse, je sais pas, c'est très perturbant. Et j'en veux à. Tu vois trop dans le regard de Depardieu. Moi, ceci dit, je pense qu'ils l'ont vendu à l'envers, en disant, mais au contraire, c'est une satire de ces mecs-là, des vieux pervers, tu vois. Mais même pas, je trouve, parce que non, mais je pense pas que ce soit vrai, mais je veux dire que voilà. Non, je suis d'accord, mais en fait, moi, par contre, il y a un truc, il y a un moment où j'ai peut-être arrêté de somnoler et d'être gêné. C'est au moment, parce que donc ils fantasment, mais il y a un moment, on les voit dans une maison de vacances, soi-disant la maison de vacances de Depardieu, où voilà, on voit des photos de la maison et tout, et ensuite dans la réalité, quand on revient dans la réalité, ils montrent des photos de cette maison de vacances où il a prévu d'aller l'été prochain. Et là, on se rend compte que c'est la même maison. Ouais. Donc je me suis dit, Daniel Auteuil a fantasmé sur une maison qu'on voit ensuite en réalité. Je me suis fait un petit délire à la Inception dans le 16e arrondissement, etc. Je me suis dit, là, il y a peut-être un truc, en fait, c'est peut-être c'est pas les fantasmes et tout, ça a duré 30 secondes. Mais là, j'ai eu t'as pensé qu'il y avait de l'ambition, en fait. Ouais, je me suis dit, peut-être qu'il y avait de l'ambition, et en fait, non, ça s'est interrompu au bout de 3 secondes, etc. C'était juste des fantasmes nuls, chiants, comme tu dis, de comédie française à 2 balles, quoi. Donc, le film essaie de te faire croire à un moment que, tu sais, sur la dernière partie du fantasme, on essaie de te faire croire que c'est réellement arrivé. Oui, voilà, ouais. Et sauf que c'est trop tard, tu vois. C'est un peu foireux, la fin, c'est un peu foireux. Mais même le trailer, déjà, il spoilait un petit peu, quoi. Enfin, ça dépend, tu vois. Déjà, faut avoir vu le trailer. déjà, tu fais partie d'un centième de la population. Mais on est abonné à ton compte Twitter, quoi. Donc c'est difficile de pas voir ce genre de choses, quoi. Ouais. Et il y a tout ce truc de comment tu peux produire ce genre de cinéma aujourd'hui, quoi. Comment tu peux penser que ça va intéresser les gens? Comment tu peux penser, genre, c'est vraiment... c'est parce que, oui, c'est ce qu'on dit, t'as Depardieu et Auteuil, quoi, qui sont, et puis Kiberlin, qui sont là, les 3 énormes têtes d'affiche. Kiberlin, qui en plus, je sais pas ce qu'elle a depuis plusieurs films, mais même dans la daube, elle est au firmament, quoi. Comment elle fait pour assurer, alors que j'imagine que, tu sais, elle lit le script et doit se dire non, c'est pas possible de jouer ça, quoi, mais... Parce que après moi je sais pas ce qui les convainc. J'imagine que parce que quand tu regardes le film, tu dis bon, en fait, en vrai c'est un téléfilm, c'est-à-dire t'as rien, t'as peut-être le voyage à Venise, c'est tout. Là, maintenant, un téléfilm, ils ont du budget, ils peuvent faire Venise. De toute manière, ils font blue screen. Fond vert. Heureusement qu'on les voit sur un bateau, machin. Ouais, parce que moi, je me suis dit, non, mais c'est pas vrai. Enfin, ça a été fait. Mec, c'est à la Villette. C'est du make painting. Ouais, c'est ça. Mais donc, clairement, tu vois, après, je t'avoue, j'ai pas poussé le truc jusqu'à checker le budget du film ou quoi que ce soit. Mais j'imagine, c'est typiquement représentatif de ce truc de ciné français où, en fait, t'as zéro truc en réel. Zéro ambition, zéro truc coûteux, mais dans le bon sens du terme, quoi. C'est-à-dire que là, non, c'est effectivement un truc de téléfilm. Et après, par contre, tu dois avoir 3 énormes cachets pour les 3 acteurs principaux. Et ça a dû être là que tout s'engouffre, quoi. Je voulais pas balancer encore le tout sur la filmo de Daniel Auteuil, mais il y en a un que je chéris particulièrement, ça s'appelle Les Naufragés, qui a coûté 14 millions, et je pense que Daniel Auteuil il a dû prendre 12 patates, quoi, au passage, parce que c'était vraiment atroce. Et le film a une notoriété, genre de notoriété publique, il a fait 100 000 entrées, quoi. Enfin, okay. Je pense que c'est un des plus mauvais ratios de l'histoire du cinéma. Ouais, alors on va s'écouter une petite vanne et ensuite on va revenir un peu sur la carrière de Daniel. Je suis horriblement gourmande. Vous êtes gourmande, vous? Horriblement. Ouvre la bouche. Est-ce que je fais de la bouche? Oh merde! C'est horrible. Emmène-moi quelque part. On n'a que vie. Vous portez en elle la promesse d'une vie folle, mais dense et vertigineuse. Pour la première fois de son existence, il venait enfin de se réveiller. T'es avec nous? Oui, pardon, oui. Elle aime tellement la vie. Oh bah c'est sûr, hein, c'est une gourmande. Hein. Pardon? Il se délecte de te voir faire ce que tu fais. Ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Du lèche-vitrine. Du quoi? Du lèche-vitrine. Et tu délires totalement, il est juste venu dîner à la maison pour nous présenter la femme que j'aime, la femme qu'il aime.
grosse déconne. Je vous ai senti rire aux éclats. Non, mais c'est dit, si t'avais coupé l'extrait juste à horriblement gourmande et tout machin, ça fait juste dialogue de porno, c'est ça qui était drôle, quoi. Mais c'est ça le paradoxe de ce film, c'est quand même c'est du proto boulard, quoi. T'as l'impression que c'est vraiment l'histoire de deux mecs qui sont en train de vieux bords, enfin qui sont en train de fantasmer sur une jeune femme, quoi. Ouais, tu rajoutes un logo Brazzers tout le film et ça passe, tu vois. Ça. Mais après, ouais, moi, comme je te dis, je pense que eux le voient. Alors après, je sais pas s'ils le pensent réellement, mais je pense qu'ils le voient comme plus la satire de ces quinquagénaires ou sexagénaires qui sont à fond sur les jeunes. Parce que tu peux défendre le film comme ça, tu peux très bien dire, au final, c'est le personnage de Auteuil qui est ridicule. Et que c'est ça le truc du film. Mais le truc, c'est que ça marche pas parce que là, il y a rien qui suit derrière. Ce que tu dis est trop ambitieux par rapport au projet, là. Mais tu vois, tu peux présenter le film comme ça. Et je pense que c'est ça qui vise un petit peu. Après, t'as peut-être aussi le problème de, comment dire, de la forme du film même. C'est-à-dire, t'as des moments où des personnages font des apartés et tu comprends pas du tout pourquoi. Oui. C'est très étrange. Ils se mettent à parler tout seuls, ils parlent ni à la caméra, donc c'est pas un truc méta, parce que malheureusement, t'as ça à la toute fin du film. T'as Guy Berlin qui s'adresse à la caméra et qui fait vous voyez, c'était vraiment horrible. Et t'as c'est Watson Fox. Et ouais, c'est vrai qu'en plus t'as le cercle des Looney Tunes, tu fais ok. Mais par contre, t'as des moments. Je préfère Roger Rabbit. Ouais, aussi. Mais t'as des moments où Auteuil et Guy Berlin sont seuls dans une pièce et font clairement une aparté comme au théâtre, et ça n'a aucun sens. Et lui fait une aparté par rapport à elle qui est genre elle m'énerve, un truc comme ça. Après, en plus, mais ça fait pas le perso qui se parle à lui-même, tu vois. C'est l'adaptation d'une pièce de théâtre, si je. Ouais, mais le mot clé c'est adaptation. Ouais. Donc normalement tu fais pas certains trucs. C'est Florent Zeller qui a pris c'est lui qui a fait. Il a pris son fichier doc et il a fait. Il a changé les trucs et voilà. Non, mais là-dessus, et puis il y a aussi pareil dans la différence théâtre-cinéma, ils sont dans la cuisine. Guy Berlin et Auteuil s'engueulent comme pas possible, ils crient, etc. Et les autres sont dans la cuisine juste à côté et ils n'entendent rien. Enfin, alors que il y a même pas de porte, c'est juste genre un faux mur. Enfin bref, c'est assez dingue de voir que ils s'en foutent complètement de ça, quoi. Puis même en termes de cinéma pur, il y a quand même un truc. Heureusement, ça disparaît assez vite parce que après c'est que des dialogues et que du fantasme du personnage d'Auteuil. Mais t'as quand même la première scène entre Auteuil et Guy Berlin, c'est terrifiant parce que donc elle c'est une prof, donc elle est en train de corriger ses copies. Ça c'est ce que tu vois à l'image. Lui il arrive, il comprend qu'il va se mettre dans la merde parce que il doit inviter son meilleur pote et il y a le litige avec la pote de Guy Berlin, c'est l'ancienne, etc. Il se sert un verre, il lui demande si elle en veut un, et là t'as ce truc qui dure bien, je sais pas, entre 30 secondes et une minute de trop, où t'as Guy Berlin donc qui est à l'écran et qui dit ah non, je peux pas boire tout de suite parce que là, je suis en train de corriger des copies et il faut que je termine. Et tu fais, mais oui, je le vois, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce dialogue? Enfin, pourquoi vous êtes en train de raconter vos vies? Tu sais, c'est marqué, c'est à l'écran. Pourquoi tu me racontes ça? Je sais pas, tu vois, t'es dans la vie réelle, tu dis pas ça. Donc, je sais pas. Donc, c'est là que je me suis dit que ça devait être très mal écrit à la base. Mais voilà, c'est tout. C'est déprimant. C'est un peu déprimant. Je me demande si on va pas passer à vos riches recos avant. Mais faut quand même que vous me disiez combien vous mettez dans ce film et si vous et si tu emmènes ta copine le voir. Parce que je sais que tu l'as vu avec moi, mais est-ce que tu l'as... Tu veux lui montrer un peu le fleuron du cinéma français en 2018? Non, on a tous les deux une carte UGC, mais jamais je lui ferai ça, surtout qu'en ce moment ça se passe bien, donc j'ai pas envie de créer de problèmes pour l'instant. Non, moi sincèrement je pense que je mettrais... Non, c'est dur parce que j'ai pas payé pour y aller, c'est une projection presse, etc., mais je sais pas... 10 centimes qui doit représenter 0,00001% du salaire de Depardieu, quoi. Mais c'est fou. Depardieu, je pense qu'il a signé dès qu'on lui a dit en fait c'est une scène de dîner, l'avion de la Russie, c'est une scène de dîner et tu auras des dialogues et c'est tout et tu seras avec une petite jeune. Voilà. Je pense que c'est ça et le cachet bien sûr, mais ouais. C'est un bon bail pour lui. C'est un bon délire. Ouais. Toi, tu mets combien? Je mets combien? T'as mis 10 centimes? Parce que le truc c'est qu'en plus il est même pas marrant, même si t'es au courant que c'est nul en fait. Non, c'est même pas. Non, en fait. Oui, c'est un film gênant, quoi. C'est juste gênant. Ouais. C'est même pas scandaleux, c'est ah ouais, non, moi je l'ai pas trouvé. Non, mais c'est juste. Ouais, je sais pas. Ouais, vas-y, 10 centimes, pareil.
Alors moi, je prends cet argent et soit je le donne à une bonne cause, soit je le donne à Julieta, qui est le film où donc l'actrice jouait le rôle principal et elle était absolument brillante. C'est un film qui aurait dû mériter des prix, mais bon, il n'a pas eu autant de chance que les autres films d'Almodovar. Et moi, je donne rien pour ça, quoi. C'est pas. Je savais pas qu'on avait le droit de dire ça. Ouais, Ah, on a le droit de. Non, mais tu sais, il attend, il dit, vous mettez combien et après lui il vient derrière. Et... Non mais attends. Alors je demande à ce qu'on me donne de l'argent pour voir ce film. Je suis dans la zone négative. Mais Max avait fait ça aussi. D'accord. Il avait demandé rendez mon temps. C'est l'heure de vos recos et j'espère qu'elles seront plus riches que ce film. Je tiens juste à dire que c'est pas ma reco, mais il y avait Nos femmes de Richard Berry avec Daniel Auteuil et c'était un peu le même bail. C'est deux fois que j'utilise bail, il faut que je corrige ça. C'était un peu Chacal. C'est un peu le même délire puisque c'est trois mecs et il y en a un qui tuait la femme de l'autre et les deux essayaient de se mettre d'accord sur est-ce qu'il faut garder notre pote ou est-ce qu'il faut le balancer à la police, qui était la palme du film le plus misogyne de 2015. Avec une scène où Richard Berry non, c'est un film sur l'amitié. Une scène où Richard Berry chantait dans ma Zoom Zoom Zen, dans ma Benz. D'accord. Voilà, donc pour un petit featuring, mais un film absolument débectable, mais tellement débectable qu'il en devient un ovni à analyser, je pense. Donc si vous n'avez pas vu Nos femmes de Richard Berry avec Daniel Auteuil, finalement c'est un peu c'est sa période. Allez-y pour vos recos. Non, moi simplement, j'essaie de me souvenir d'un film, un minimum récent où j'avais de la sympathie pour le Daniel Auteuil qui essaie de faire de la comédie, etc. Donc j'ai dû 36 quais des Orfèvres. Non, mais en fait, après c'est un film que j'ai vu il y a longtemps, donc j'étais plus jeune. Peut-être qu'en le revoyant aujourd'hui, j'aurais plein de critiques à faire, mais c'était 15 ans et demi. C'était un film de 2007 de François Dezanière et Thomas Sorio. En gros, il joue un père scientifique complètement largué avec son ado, etc. Et il y avait ce côté, j'y ai pensé parce qu'il y avait ce côté où il fantasme complètement certains trucs et il y a notamment Berléand qui joue Einstein dedans, donc voilà, j'ai un bon souvenir de ce truc là. Il y a des situations un peu marrantes et Auteuil qui fait le mec un peu qui pousse la comédie, qui pousse son curseur, qui décale quoi. Non mais de base Auteuil, il faut le dire, oui Auteuil c'est un clavier qui a bien tourné. Ouais, après depuis le brio, je suis un peu moins. Moi, ils sont un peu en compète, quoi. Ils sont. Mais voilà. Mais en tout cas, jusqu'à ce film-là, en fait. J'ai envie de dire. Voilà. Et il faut savoir que dans 15 ans et demi, toujours anecdote sur le rap dont tout le monde se fout, il y a des rappeurs pas du tout connus. Parce que j'ai pas vu le film, mais apparemment il fait un stage à un moment pour être cool. Un stage avec François Damiens, et notamment François Damiens. Et t'as des mecs qui ont un style de rappeur américain, mais qui parlent français. Qui doivent l'entourer à un moment parce que ça, ouais. Et du coup c'était une équipe qui s'appelait Bandana Music et c'est marrant parce que ils sont pas du tout connus. En fait c'est des mecs qui rappent façon West Coast sauf qu'ils sont de la banlieue parisienne, pour dire en gros. C'était ça et c'était drôle. Et alors ta reco drôle. Eh bien écoute Daniel, ma reco c'est toute spontanéité. C'est le second souffle, le deuxième souffle, je sais plus. Second souffle d'Alain Corneau, il me semble. Donc c'est un film où Daniel Auteuil a le premier rôle et c'était un remake en fait d'un polar français très vieux et c'est vraiment un exercice de style, c'est-à-dire que les dialogues t'as toujours le vieil argot, le vieux français, tu sens qu'il voulait faire un truc un peu à la Audiard et tout, et du coup c'était une perf assez particulière d'Auteuil en tout cas ça dénotait dans le reste de sa filmo à ce moment-là. Mais c'est une curiosité un peu. C'est ça qui est ouf avec Daniel Auteuil, c'est que c'est un acteur, tu sais pas trop à quoi t'attendre avec lui. Parfois, il peut surjouer la folie, il surjoue énormément. Dans le brio, il surjoue le prof zemmourien de droite. Il est toujours, je sais pas, il est pas souvent très faux. Et par contre, quand il touche juste, c'est très particulier, quoi. J'ai revu il y a pas si longtemps, ça va être Marocco, la personne aux deux personnes, qui est un film qui a été vraiment mal jugé à sa sortie. Il a été pas jugé parce que personne l'a calculé en vrai. Ouais, tout le monde a vu le clip sur YouTube et du coup ils se sont dit on a vu le film, mais en fait le film, il y avait un film derrière et qui est un film qui finit un peu dans tous les sens, mais qui a un vrai propos sur le monde de l'entreprise. C'est un film sur plus qu'Auteuil, c'est un film sur le monde de l'entreprise. Et en fait, ils auraient dû le marketer direct en disant c'est message à caractère informatif, le film et basta, parce que c'est ça, tu vois, en vrai. Et ouais, non, c'est un film intéressant et je pense que c'est une de ses meilleures perfs parce que c'est une perf très très difficile que de jouer un mec qui a la voix d'Alain Chabat dans la tête. Et il y a une vidéo de Calmos là-dessus que je recommande. De notre camarade Hugo Alexandre. Voilà, tout à fait.
Merci au beau Quentin à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées au podcast et SoundCloud. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. Encore une bonne comédie la semaine prochaine. Allez, je vous promets. Allez, ce coup-ci, ça sera la bonne. On vous embrasse. Ciao. Le mercredi, c'est un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Mon ambition comme acteur dans mes films, c'est surtout de servir le film. Où en fait, moi, je me suis dit, d'accord, ce qu'ils sont en train de dire, je le ressens aussi. Asseyez-vous sur le fauteuil de Séance Radio. Merci beaucoup et à très vite sur Séance Radio. Avec plaisir, merci beaucoup. À 19h et sur toutes les applications podcast.